Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment parce qu'on me demande souvent comment je fais pour avoir tous ces produits Xiaomi, certains même les avoir avant leur sortie en France, sachant que j'ai pas une grosse chaîne YouTube et que les marques ne se battent pas encore pour me proposer leurs produits. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir une chaîne YouTube ou un site ou quoi que ce soit pour pouvoir en profiter. Je vais aussi vous expliquer comment faire pour pouvoir les payer moins cher, si jamais vous ne pouvez pas les avoir gratuitement, au moins comment faire pour les payer moins cher et pas les payer au plein tarif, parce qu'il y a souvent des promotions, etc. Ici, on va pas parler d'acheter à l'étranger, tout simplement parce que acheter à l'étranger sur des sites chinois, ça peut être appliqué à toutes les marques, c'est pas propre à Xiaomi. Donc du coup, ici, on parlera pas de ça. Peut-être je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer cette partie-là différemment. Donc pour la partie réduction, ici, on va juste se concentrer sur la partie achat en France. Avant de commencer, si vous aimez comme moi la marque Xiaomi et les produits high-tech de façon générale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater les futures vidéos. Pensez aussi à aller faire un tour, je pense que vous ne serez pas déçus des autres vidéos Xiaomi et autres qui sont déjà sur la chaîne. Et on va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, je viens de me rendre compte au montage qu'il y avait un petit souci au niveau de l'autofocus, donc désolé, j'avais oublié de décocher un paramètre que j'enlève habituellement. Du coup, il y a peut-être des moments où le focus va bouger, ça ne vous empêchera pas de saisir l'ensemble du message, mais désolé quand même. Et on continue la vidéo tout de suite. Alors la première chose à faire pour éviter de payer trop cher son produit Xiaomi, si c'est un nouveau produit, la plupart du temps, Xiaomi propose ce qu'on appelle un Early Bird, donc c'est un prix pour les premières personnes qui vont l'acheter, donc ça va être un prix plus intéressant, soit sur un nombre d'exemplaires, soit sur une durée dans le temps. Donc par exemple, le Poco M3, quand il est sorti en Early Bird, il était à 129 euros. Quelques semaines après, il est repassé à 159 euros. Donc ça vous valait le coup de l'acheter à ce moment-là, si vous étiez sûr de l'acheter. Pareil, quand ils ont sorti les Mi 10T, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au début, en plus de l'achat du smartphone, vous aviez une trottinette offerte. Donc même si vous n'aviez pas besoin de la trottinette, vous pouvez toujours la revendre après et du coup ça vous fait moins cher le prix du smartphone. Donc ça c'est une première chose qu'il faut prendre en compte chez Xiaomi, c'est qu'ils font souvent ça. Là je crois qu'il y a la Mi Watch Lite qui vient de sortir, elle est en prix plus intéressant, elle est à 39 je crois au lieu de 69, quelque chose comme ça, je vous l'affiche en même temps. Donc du coup là aussi ça vaut le coup être dans les premiers à l'acheter. Alors une autre façon de payer moins cher ces produits Xiaomi, c'est d'utiliser l'application Mi Store ou directement sur leur site pour l'acheter directement chez eux. Première chose qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des points. En fait, dès que vous achetez quelque chose, vous pouvez participer, gagner des points aussi, des fois quand il y a des genres d'animation, des choses comme ça. Et ces points vous permettent de le payer moins cher. En plus de ça, vous pouvez aussi inviter des amis sur l'application pour que si eux passent commande, vous receviez des points, des bons d'achat, des choses comme ça. D'ailleurs, je vous mets mon lien dans la description si ça vous intéresse et que vous voulez un petit peu soutenir la chaîne. Du coup, ça vous permet de par la suite acheter des produits moins chers ou finalement, quand vous l'achetez, vous recevez un équivalent en points, ce qui fait que dans l'idée, vous l'avez payé un peu moins cher, mais il faudra forcément venir dépenser cet argent sur le store Xiaomi. Un autre point, c'est qu'il y a souvent des codes promo qui peuvent être intéressants. Pour le Black Friday, pour le Nouvel An, il y a encore un code promo. Pour Noël, il y avait un code promo pour les 10 ans de la marque. Donc il y a régulièrement des codes promo qui font que certains téléphones, quand on vient les cumuler avec une réduction déjà en cours, deviennent très intéressants. Téléphones et autres produits, bien entendu. Alors pour pas rater tous ces codes promo, comment faire? Alors déjà on peut aller forcément régulièrement sur le store Xiaomi, maintenant vous avez peut-être autre chose à faire. Moi ce que j'utilise c'est l'application D-Labs, donc je pense que vous la connaissez déjà. J'ai une alerte Xiaomi, ça vous permet déjà de voir différentes alertes qui vont sortir sur les produits Xiaomi. Forcément, il y aura aussi des choses intéressantes si jamais c'est sur AliExpress, sur Banggood et autres. Mais là, vous allez aussi avoir les codes promo pour Xiaomi France. Et là, ça peut être intéressant parce que ces personnes-là, justement, sur D-Labs, vont venir cumuler les différentes promotions, les codes promo, les points, etc. Et vous allez avoir un résumé de la meilleure façon d'optimiser tout ça et d'avoir le produit au meilleur prix, tout en passant sur le Mi Store ou après sur d'autres sites. Alors maintenant, si vous voulez plutôt les avoir gratuitement, en tout cas tenter de les avoir, une première façon de faire, c'est de participer sur les réseaux sociaux de la marque. Forcément, Xiaomi sont sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ici, vous allez pouvoir participer à différents concours. Forcément, sur ces réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup de monde qui va participer, mais pourquoi pas essayer, on ne sait jamais, la chance peut vous sourire aussi. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, peut-être moins connue, c'est que Xiaomi a aussi une chaîne Twitch et ils font régulièrement des lives dessus, donc des lives où ils vont présenter l'actualité de la marque, peut-être aussi faire des jeux, des choses comme ça avec les différents animateurs de chez Xiaomi qui participent, voire avec d'autres invités. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que déjà ils font souvent des concours pour gagner des cadeaux. Alors des fois le live il dure 3 heures, donc j'ai déjà regardé une fois ou deux. Après c'est vrai que passer 3 heures juste pour espérer de gagner un cadeau à la fin,
je pense pas que ça vaille le coup. Mais si vous avez du temps libre et qu'en plus de ça, ça vous intéresse ce qu'ils proposent sur la chaîne, c'est que du bonus. Donc là-dessus, vous pouvez gagner des cadeaux. Forcément, il y a beaucoup moins de monde qui va rester sur la chaîne Twitch pendant des heures et des heures. Donc il y aura peut-être plus de chances de gagner que sur les réseaux sociaux. Donc il faut tenter aussi là-dessus. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que des fois, dans ces lives, ils donnent des codes promo qu'on va pouvoir venir cumuler avec des promotions en cours. Et du coup, à ce moment-là, grâce à ce code promo, vous allez pouvoir encore plus bénéficier de réductions. Donc là, ça ne sera pas forcément gratuit, mais en tout cas, ça permet de baisser le prix et d'avoir un prix encore plus intéressant. Après, comme je vous le disais encore sur D-Labs, du coup, souvent ce code promo arrive sur D-Labs à terme. Par contre, si vous êtes sur la chaîne Twitch en direct, vous pourrez en bénéficier tout de suite. Peut-être que certains codes promo vont expirer rapidement. Donc c'est vrai que de regarder leur live, ça peut être intéressant. Déjà pour en apprendre plus sur la marque, pour passer un bon moment et surtout pour essayer de gagner des produits. Une autre façon de faire pour gagner à certains concours, c'est plutôt que de participer sur les réseaux sociaux de la marque et où il y a beaucoup de monde déjà, plutôt participer sur des concours de petits youtubeurs comme moi qui vous permettent de gagner ces produits-là, sachant qu'il y aura moins de monde qui vont participer forcément parce que il y a moins d'abonnés, il est moins connu, la vidéo concours sera moins diffusée. Donc là ça peut être une solution, donc forcément je vous le dis tout de suite, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futurs concours. J'en ai fait plusieurs cette année, j'en ai fait sur Facebook et autres. Donc vous pouvez trouver facilement des plus petits youtubeurs, vous abonner à leur chaîne. Déjà ça les aide aussi, moi aussi inclus. Et en plus de ça, vous allez peut-être pouvoir plus facilement participer à ces concours-là. Donc vous pouvez chercher sur YouTube concours Xiaomi, concours, etc. Et ça vous devrez vous en trouver pas mal. Il y en a plein sur Twitter, sur Facebook et autres. Donc là ça peut être intéressant. En plus de ça, vous avez, je pense, statistiquement plus de chances de gagner sur des petits concours comme ça que sur de très gros concours. Alors peut-être que les lots seront moins intéressants, forcément un petit youtubeur il va pas vous offrir le dernier Midisté Pro, mais au moins ça vous donne plus de chances de gagner, donc c'est une solution là aussi. Alors maintenant on va passer à la méthode qui m'a permis à moi de vous proposer pas mal de contenu cette année, parce que j'ai pu avoir le Mi Note 10 gratuitement, le Mi 10 gratuitement, le Redmi Note 9 Pro, le Redmi Note 9S, j'ai eu le purificateur d'air, j'ai eu pas mal d'objets comme ça qui m'ont permis de vous faire des vidéos et qui m'ont été envoyés directement par Xiaomi sans forcément en fait que ce soit pour que je fasse une vidéo dessus, en fait même pas du tout pour ça. Donc à la base quand j'ai eu par exemple le Mi Note 10, j'avais que 300 abonnés sur ma chaîne, donc clairement ils me l'ont pas envoyé pour que je fasse de la pub et puis ça leur servirait à rien de toute façon. Donc tout ça je les ai eu grâce au forum Xiaomi, la Mi Community comme elle s'appelle. Donc on va avoir plusieurs versions, on va avoir une version Mi Community France pour la France, forcément, avec des gens qui parlent français. Et on va aussi avoir la Mi Community globale, et il y en a en fait pour plusieurs pays, mais la globale va regrouper tout le monde, et ici on va venir parler en anglais. Donc on va avoir des gens des pays qui n'ont pas de Mi Community, mais d'autres aussi, comme moi qui vais dessus, alors que j'ai la Mi Community France de disponible. Donc là-dessus, on va avoir plusieurs façons d'avoir des produits. Déjà, la première façon, c'est que des fois, ils cherchent des testeurs, tout simplement. Alors pas des testeurs pour qu'ils fassent des vidéos dessus, mais des testeurs pour qu'ils puissent un petit peu donner leur avis sur le produit avant qu'il sorte, donner aussi s'il y a des bugs, des choses comme ça, qu'est-ce qui peut être amélioré, est-ce qu'il y a des problèmes de traduction dans l'application, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez postuler, ils vous demandent un petit questionnaire pour savoir un petit peu quelle est l'utilisation du produit. Je sais qu'ils ont fait ça pour des télés, ils ont fait ça pour des routeurs, en France en tout cas, et pareil pour moi, donc j'ai eu la Mi Watch Lite de cette façon-là, parce que je cherchais du monde un petit peu partout en fait, pour pouvoir avoir des Français, des Russes, des Espagnols, etc. Donc moi j'ai été sélectionné là-dessus, c'était pas du tout lié à ma chaîne YouTube, et j'ai pu le recevoir. Donc là vous allez pouvoir trouver ça sur la Mi Community française et la Mi Community globale de façon générale. Donc il faut juste être dessus de temps en temps pour voir un petit peu quels sont les topics qui apparaissent. Et au-delà de gagner des cadeaux, en plus de ça, vous allez pouvoir échanger avec les membres de la Mi Community, surtout si vous avez des questions sur vos appareils, si vous avez besoin de conseils, en ouvrant des topics là-dessus, ça vous permet ensuite d'avoir des avis de personnes qui connaissent très bien les produits, peut-être mieux que moi sans doute, et justement là ils pourront vraiment vous aiguiller là-dessus. Donc en plus de pouvoir participer à ce genre de choses, ça vous donne aussi la possibilité de discuter avec d'autres fans Xiaomi. En plus de ça, on va avoir aussi tout ce qui est campagne annuelle. Donc du coup, ces campagnes-là, c'est des choses qui reviennent régulièrement, comme par exemple l'Emi Explorer, dont j'ai fait partie au début de l'année. Donc ici, ils cherchent des fans Xiaomi. Alors ici, on va plutôt vous demander soit d'avoir une chaîne YouTube, parce qu'on va vous demander de faire une vidéo dessus, soit de faire de la photographie avec des smartphones Xiaomi, parce que le but, c'est que derrière, la personne en question reçoive un smartphone, fasse des photos, et puis
puissent les partager sur le forum, voire sur des réseaux sociaux. On va aussi avoir des personnes qui font des rédactions d'articles donc sur le forum. Donc c'est vrai que si vous participez déjà sur le forum, vous aurez plus de chances d'être pris par la suite que quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais rien posté sur le forum. Mais là, c'est aussi à la portée de tout le monde. Et du coup, ces événements reviennent plusieurs fois par an. Ils l'ont fait au début de l'année, donc c'était pour la sortie du Mi 10 Pro et du Mi 10. Ils l'ont refait un petit peu plus loin dans l'année pour le Redmi Note 9 Pro. Donc moi j'avais été pris pour le Mi 10 Pro et normalement j'aurais dû partir à Barcelone pour le Mobile World Congress, ce qui fait partie des Mi Explorer normalement. Donc c'est une chose qui aurait été assez sympa d'être déjà sélectionné pour avoir un produit temporairement, mais surtout d'être envoyé en voyage. Grâce à ça, tout frais payé et autres. Alors malheureusement, la partie Mobile World Congress a été annulée et le voyage à Barcelone. Par contre, j'ai quand même pu tester du coup le Mi 10 Pro, faire un mystery box et j'ai aussi eu ce joli pull que je garde en souvenir, donc c'est vrai que ça reste intéressant. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir des fois des objets comme ça qui sont un petit peu exclusifs, donc c'est plutôt sympa de participer à ce genre d'événement. Une autre façon de faire, c'est de participer à des concours. Des fois, il y a tout simplement des concours où il faut juste mettre un commentaire pour espérer gagner. Donc là, c'est un petit peu le même principe que d'habitude. Et la partie où je participe le plus et je trouve la plus intéressante, c'est qu'on a beaucoup de genres de concours créatifs. Donc il y en a beaucoup plus sur la partie forum global, donc en anglais, moins sur la partie française. Je suppose qu'ils ont moins de budget. Par contre, il n'y a pas besoin d'être très calé en anglais pour participer. Souvent, c'est des choses créatives, comme je vous le disais. On va vous demander, par exemple, dans ce topic que je vous montre, où la personne en fait faisait des photos de nourriture avec les produits Xiaomi. Et du coup, il vous montre comment faire. Donc là, déjà, vous pouvez traduire tout ça sur Google Trad pour en avoir un peu plus d'informations. Et après, il vous demande juste de poster une photo avec le même principe. Donc n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir un smartphone Xiaomi, a priori, pour rester dans le thème et de trouver quelque chose d'assez créatif là-dessus. En ce moment, il y a aussi une autre proposition comme ça, où justement, ils essayent de faire, je sais pas, une chanson apparemment Xiaomi, où du coup, ils cherchent des gens, soit pour faire la mélodie, soit des gens qui vont chanter, des choses comme ça. Donc c'est des choses très créatives, et même si on n'est pas pris à la fin, au final, ça nous a poussé à faire de la nourriture, de la photo de nourriture, peut-être à faire de la musique. Je sais que par exemple, des fois, ils nous proposent de partager, je sais pas, une photo qui a marqué votre année. Donc là, vous pouvez aussi gagner quelque chose, alors que justement, c'est juste une photo que vous avez prise au courant de l'année. Moi, comme ça, j'avais été pris pour être hôte Mystery Box. J'avais été pris aussi en tant que membre mi-influenceur. Donc là, c'était carrément sur le même principe, je cherchais des gens qui viendraient faire régulièrement du contenu sur le forum. Donc c'était pas non plus lié à ma chaîne YouTube, encore une fois, c'était des gens qui venaient faire des articles sur le forum, c'est ça qu'ils cherchaient. Donc là, c'était en anglais, donc après, effectivement, si vous parlez pas très bien anglais, ça sera plus difficile sur ce genre de concours qui est plus long, ou ce genre d'animation plus longue, où il faut peut-être écrire des articles, des choses comme ça. Par contre, pour tout le reste, où c'est créatif, où on vous demande de mettre une photo, de tenter votre chance comme ça, là, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez filmer. Pendant un moment, il y avait quelque chose où il fallait faire un ralenti avec un smartphone Xiaomi, donc là, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'écrire un texte derrière ou quoi que ce soit, il faut juste poster sa vidéo en ralenti et espérer gagner. Donc moi, j'essaye de participer de temps en temps quand j'oublie pas de le faire, et ce qui est assez sympa, comme je vous le disais, c'est que même si on n'est pas pris, on a essayé de faire un truc créatif, on a essayé de faire quelque chose en plus, et c'est vraiment bien que Xiaomi propose ça, parce que derrière, ils ne vous demandent pas d'avoir une chaîne YouTube incroyable, ou ils ne vous demandent pas grand-chose, c'est juste de pouvoir participer et d'être créatif, et de rester sur le forum en fait. C'est ça leur but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs sur le forum. Donc le forum global, c'est le plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de concours. Il y en a aussi des fois sur le forum français, comme vous voyez, il y avait une Mystery Box à gagner Black Friday que j'ai eu aussi, mais pas grâce au forum, que j'ai eu grâce à ma chaîne cette fois. Je vous remets la vidéo là-haut. Et donc là, ils prenaient quelqu'un du forum pour participer, donc ça peut être intéressant d'aller faire un tour régulièrement sur le forum pour voir un petit peu les différentes choses. D'ailleurs, une petite anecdote, si on peut dire. Pendant un moment, moi j'avais arrêté ma chaîne l'année dernière, et c'est vrai que c'est en allant par hasard sur le forum Xiaomi Global que j'ai vu la proposition pour tester et être mi-hôte Mystery Box et gagner le Mi Note 10. Parce que j'ai vu ça sur le forum et je me suis dit, tiens, je vais participer, et j'ai été pris, et c'est là où ça m'a remis un petit peu dans le truc, et où j'ai pu continuer au fur et à mesure, et jusqu'à maintenant avec toutes mes vidéos. Donc c'est vraiment une bonne façon d'avoir des produits en avance. Quand j'étais mi-influenceur, j'avais pu avoir le Note 9 Pro en avance avant tout le monde, le 9S aussi. Ça a vraiment permis à pas mal de monde de découvrir ma chaîne. Je crois qu'il y a plus de 50 000 vues sur ces vidéos-là consacrées au Redmi Note 9 Pro. Donc c'est vraiment une bonne façon aussi, si vous êtes youtubeur, pour pouvoir un petit peu trouver des produits intéressants. Si vous n'êtes pas youtubeur, que vous voulez juste avoir des produits gratuits, ça marche aussi. Et puis voilà, donc faut tester, faut aller faire un tour sur le forum, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets aussi le lien de mon profil du forum Xiaomi.
Du coup, parce que vous pouvez me suivre là-bas aussi. Si je poste des nouveaux articles, vous allez les voir. Si je poste un article pour participer à un concours, bah, vous le verrez aussi, comme ça vous pourrez aussi essayer de participer. Alors je gagne rien hein, si vous me suivez dessus, c'est juste que ça vous permet de voir un petit peu ce que je poste, etc. Sur le forum Xiaomi Global et sur le forum français, si jamais je refais partie d'une autre équipe par la suite, parce que maintenant je fais plus partie des mi-influenceurs. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y aura de nouvelles éditions Mi Explorer pour début de l'année prochaine, sans doute qu'ils le feront, peut-être encore en version web comme ils l'ont fait cette année. Ça peut être l'occasion pour vous de participer, ils feront sans doute d'autres campagnes de test comme la Mi Watch Lite, là aussi bah, ça vaut le coup d'essayer. Et puis de toute façon, ça vous coûte pas grand chose de tenter votre chance. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. Peut-être que vous connaissiez déjà certaines des choses que je vous ai présentées. Si jamais vous avez d'autres astuces qui permettent soit d'avoir des produits Xiaomi gratuits, soit de les payer moins cher, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça permettra aussi peut-être à d'autres personnes de découvrir des choses, ou à moi aussi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se voit très bientôt.